Kaya, c'est ici, dans cette ville du nord du Burkina, que ces familles ont trouvé refuge. Lundi, des hommes en armes font irruption et sèment la terreur à Nagraogo et à Lamou, non loin d'ici. 36 villageois sont tués. Lamine Sebogo a croisé la route de ces terroristes. Ils étaient 6. L'un d'entre eux est venu vers moi et j'ai eu peur, donc je me suis retourné pour fuir. C'est quand j'ai fait demi-tour qu'ils ont commencé à tirer sur moi et j'ai continué. D'autres sont arrivés devant moi pour me barrer la route. J'ai foncé et je ne me suis pas arrêté pendant qu'ils tiraient. Une balle a percé mon casque. Lamine a pu trouver réconfort et aide auprès de sa famille. Robert, lui, a été accueilli par son frère. Il raconte que la peur régnait, car des hommes en armes étaient déjà venus dans le village 2 jours avant l'attaque. Ils ont agi après le passage d'une patrouille militaire. On était au marché en train de travailler. Je suis mécanicien et des personnes ont dit que les gens sont arrivés et qu'ils ont encerclé les voies d'accès au marché. À ce moment-là, on s'est mis à courir et j'ai pu m'échapper. Mais j'ai des proches qui sont restés. En quelques mois, la population de Kaya a doublé en raison de l'insécurité dans la région. Les déplacés internes à travers le pays se comptent par centaines de milliers, hommes, femmes, enfants. Le Parlement vient de voter une loi permettant le recrutement de volontaires locaux. Formés par l'armée, ils assureront des missions de surveillance et de protection, notamment en cas d'attaque. Un relais qui prouve les limites actuelles de l'action des forces de l'ordre burkinabé face aux violences djihadistes.